J'aimerais vous parler du zèle ce matin, mais peut-être sous un angle qu'on a un tout petit peu moins l'habitude, vous allez voir, parce que nous aspirons tous à certains changements, à ce que certaines choses dans nos existences bougent, avancent, et puis cela peut toucher des situations, des personnes autour de nous, et même nous concerner nous-mêmes, de dire « mais j'aimerais tellement que mon conjoint change ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire ça? « J'aimerais tellement que mon mari, que ma femme change ». Seigneur, est-ce vraiment le conjoint que tu as mis à côté de moi? Vous connaissez ces versets de la Genèse. Alors Seigneur, j'aimerais tellement que mon enfant change. J'aimerais tellement que mon voisin puisse croire au Seigneur. Enfin voilà, on a tous des aspirations au changement. Nous avons ce désir de voir Dieu à l'œuvre, des personnes nous côtoyant transformées. Nous aimerions que nos connaissances qui ne connaissent pas encore le Seigneur puissent l'accepter, puissent accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais nous savons aussi bien qu'en nous, quels sont les éléments qui sont à transformer. Alors il y a des moments où nous sommes motivés par le changement, pour le changement, enthousiasmés, galvanisés, avec un certain empressement, comme un feu propulseur qui nous pousse de l'avant. Nous sommes acteurs dans l'œuvre du Seigneur. Mais il arrive aussi que, telle l'eau sur un feu brûlant, les déceptions, les amertumes, la rancœur ou encore la lassitude ou le fatalisme, vous savez, bon, de toute façon c'est comme ça, fichu pour fichu, on n'a plus aucun espoir et puis on laisse les choses comme ça, le fatalisme, qui viennent éteindre notre zèle. Nous avons envie que les choses bougent et changent, mais nous sommes tel un coureur de marathon essoufflé, ne sachant plus comment nous arriverons au bout. Et parfois, ça nous arrive aussi dans nos propres vies. Et j'aimerais nous encourager dans ce sens ce matin avec ce message intitulé « Un nouveau zèle » où nous aborderons deux axes. Le premier, c'est la conscience de la grâce. Et le deuxième axe, c'est une impulsion qui vient de Dieu, un nouveau zèle. Alors je vous propose de prendre la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, les Galates, au chapitre 1, les versets 11 à 15. Galates, c'est après Romains, 2 Corinthiens, Rococo, Galefico. Voilà, c'est un petit truc de mémorisation aussi pour les jeunes dans le Nouveau Testament. Rococo, Galefico, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, etc., etc. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire, et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Amen. L'apôtre Paul était un pharisien animé d'un zèle excessif pour la religion juive. Jésus va s'opposer durant tout son ministère à ces religieux, puis c'était eux aussi qui étaient opposés à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de Jésus, à ces religieux qui se basent plus sur la tradition de leur père que sur une relation vivante avec Dieu et attentif à ce qu'il veut faire. Alors nous avons un contraste saisissant avec Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, qui disait « Repentez-vous », qui lui était conscient qu'il y avait un mouvement de l'esprit qui était en train de se passer. Jean-Baptiste était conscient que Dieu était à l'œuvre d'une manière qui allait bousculer les gens. Mais les pharisiens, eux, ne voulaient pas voir ce mouvement de l'esprit. Ils étaient complètement bloqués dans leur propre tradition. Le zèle religieux des pharisiens est fondé sur leur propre justice.
On peut dire que c'est un zèle alibi. Ils disent qu'ils font pour Dieu, mais ils nourrissent leur propre égocentrisme et leurs propres ambitions. Ils ajoutent des règles à leurs principes religieux, arrangent à leur sauce les commandements de Dieu et de par là mettent des fardeaux impossibles sur les gens. Les religieux avaient tout compris et ils disaient aux personnes, voilà, c'est de telle manière que tu dois changer. Le religieux fait mal. Il casse et brise par ses paroles. Il accuse, il juge, mais ne se remet jamais en question. Son zèle est nourri par ses propres desseins, ses propres plans. Le zèle du religieux est motivé par son amour propre et non pour l'amour des autres. Il est vraiment centré sur lui-même. Et j'aimerais dire ceci, qui est très important au niveau de la religiosité. Et puis c'est clair que ce que je vais dire peut un petit peu nous confronter. Parce que nous sommes tous confrontés à la religiosité. Nous avons tous parfois des moments, des poussées de religiosité, si j'ose dire comme ça. Vous savez, c'est la religiosité aiguë, la religiosité, tout d'un coup, on enlève la grâce, et puis, ah non, alors il faut vraiment que je fasse par mes propres forces. Vous voyez de quoi je parle ? La religiosité pousse au mysticisme. Dieu devient un alibi à des délires spirituels et nous entraîne dans l'orgueil spirituel. Moi, je fais partie de la grande, magnifique caste des sanctifiés, des sauvés et de ceux qui savent faire. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Cette religiosité-là prône l'élitisme qui ne peut être atteint que par un nombre très restreint de personnes. Alors, du point de vue de l'extérieur, le religieux paraît très pieux. Il prend les premières places dans l'église, aux synagogues, fait tous les rituels religieux possibles et inimaginables, donne sa dîme de manière scrupuleuse et il est convaincu de toutes ses démarches. Et Paul, dans son zèle excessif, voyait Jésus et les premiers disciples comme une menace à sa religion. Et il voulait tellement que les choses changent qu'il s'est mis à les persécuter. Paul avait un zèle religieux qui était là. Il voulait faire des choses pour Dieu, mais il était aveuglé. Il disait, mais c'est pas possible, ces gens qui suivent le Christ, il faut qu'ils changent. Et pour changer, on lapide, on détruit. Mais il y a un élément essentiel qui va bouleverser la vie de Paul pour toujours et le transformer d'une manière que lui-même n'imaginait pas. Et nous l'avons lu dans Galates 1, Dieu m'a appelé par grâce. Et c'est quelque chose qui va complètement bouleverser la vie de Paul. Lui qui se fondait sur sa propre justice, ses propres capacités, qui voulait que les gens ouvrent les yeux sur la vraie religion, va voir sa propre condition spirituelle. Paul voulait que les gens ouvrent les yeux, ce Jésus que vous suivez, c'est pas le bon Jésus, c'est pas juste. Paul va être aveuglé spirituellement. Et il va voir clairement sa propre condition spirituelle. Il sera aveuglé physiquement pour un temps et c'est là qu'il vivra une rencontre profonde avec Jésus. Il deviendra conscient de la nécessité de la grâce de Dieu. Comme vous le savez, nous n'accédons pas au salut par nos propres forces et nos propres capacités. Nous n'avons pas le pouvoir de changer les gens, mais nous avons besoin de la grâce surabondante de Jésus. Le religieux va mettre la pression pour que les gens changent. Dans un certain sens, il les contrôle, les met en boîte, détermine les étapes par lesquelles son interlocuteur doit changer pour être dans sa vérité, un zèle excessif. À un moment donné, Jésus ne se fait pas accueillir par les Samaritains dans Luc 9. Et puis les disciples, animés de zèle, lui diront « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Vous voyez le zèle des disciples à ce moment-là, Jésus leur répondra « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Les disciples veulent faire leur propre justice et Paul faisait partie de ceux qui lapidaient.
Vous savez, des versets à l'emporte-pièce, des paroles de jugement peuvent être aussi cassantes que des pierres et aussi brûlantes que le feu du ciel. Vous connaissez Kourou? Pas le Kourou, vous savez, mais Kourou. Vous connaissez Kourou dans le Jura? C'est un bled dans le Jura. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Kourou il y a un peu plus d'une semaine? Alors, vous ne lisez pas beaucoup les journaux parce que c'était en première page du journal, en tout cas du journal sur Internet. Kourou devient célèbre parce qu'il y a un éclair qui a déchiré le ciel samedi il y a une semaine à 14h40 minutes et 19 secondes. Je ne sais pas ce que vous faisiez à 14h40 minutes et 19 secondes, mais en tout cas à Kourou, ça déménageait. Parmi 335 impact de foudre, le service météo a mesuré un éclair de 184 000 ampères. L'éclair équivaut à ce que transporte simultanément 200 lignes de haute tension. C'était tellement fort que l'éclair est passé par les lignes souterraines et est ressorti par un arbre, le coupant en deux. Vous savez, il y avait un arbre avec un joli nid dessus, c'est véridique. Et tout le monde disait, oui, l'arbre a fait paratonnerre. Mais les experts ont étudié les choses et ils ont vu qu'en fait, le courant est passé par-dessous, les lignes dessous, et l'arbre a fait paratonnerre, mais à l'envers. Et l'arbre a été complètement carbonisé, mais par-dessous. Vous savez, dans notre zèle à vouloir que les choses changent autour de nous, ne soyons pas de ceux qui propagent la foudre. Nous sommes parfois en tension entre notre responsabilité d'être des témoins et l'œuvre de Dieu. Alors Dieu agit et fait de nous des acteurs à part entière dans son œuvre, mais nous n'avons pas le pouvoir, je répète encore cela parce que c'est très important, de changer les gens. Ce n'est pas dans notre pouvoir. Alors soyons pas de ceux qui propageons la foudre, qui cherchons absolument des paratonnerres pour assouvir, comment dirais-je, nos propres craintes. On aimerait tellement que la personne change, alors on harcèle, vous savez, on harcèle avec des versets, avec des choses, etc. Puis on se croit tellement spirituel, on se dit, mais il faut absolument que la personne se convertisse. Tu ne peux pas lever la main à la place de la personne, tu ne peux pas te faire baptiser pour la place d'une personne, tu ne peux pas demander pardon pour à Dieu pour la personne. C'est juste pas possible. Et c'est là où nous voyons le principe de grâce. Paul a été appelé par grâce. Et lorsqu'il a reçu l'évangile, et Paul le dit, l'évangile de Dieu, on voit même qu'aucun homme ne va participer à la conversion de Paul, si vous remarquez bien l'écriture. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit d'être des transmetteurs de témoins, comprenez-moi bien, d'être des témoins, de montrer, d'être adéquats de par nos actes, de par nos paroles, de notre attitude, d'être des témoins qui font réfléchir les gens. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien le droit de dire, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Mais celui qui convainc les cœurs, c'est Jésus-Christ. Des fois, on déploie tellement d'énergie à vouloir convaincre les gens, et parfois c'est bien, mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas vous substituer à Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Merci Seigneur, que nous ne soyons pas Dieu. C'est Dieu qui change les gens, c'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors il est important de bien discerner et saisir quelle est notre responsabilité et celle de notre interlocuteur. Avec cette espérance qu'un changement n'est possible qu'à cause de la grâce de Jésus-Christ. Laissons aux gens l'initiative d'accepter la grâce et le changement dans leur vie. Et c'est aussi leur laisser la possibilité de devenir matures dans tel ou tel domaine. La maturité. Si vous dites toujours aux gens, alors c'est bien de leur expliquer, de leur montrer la voie, mais si vous êtes toujours en train de leur dire tout ce qu'ils doivent faire ou tout ce qu'ils devraient faire d'après votre propre, comment dirais-je, expérience à vous,
Les personnes ne vont jamais devenir matures. Vos enfants, à un moment donné, si vous êtes avec eux dans les transports pour les amener dans le bus, si vous allez tout le temps avec eux, ils ne sauront jamais prendre le bus tout seuls. À un moment donné, ils ne sauront pas comment lire un horaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, d'un autre côté, donc, laissons l'initiative aux gens d'accepter la grâce pour qu'ils deviennent matures. Et pour nous, c'est aussi l'opportunité de grandir dans la dimension de la foi. De dire, mais Seigneur, je te prie pour telle et telle personne, je te prie d'amorcer le changement dans sa vie, que quelque chose de fort puisse se passer. Vous savez, pour Paul, la notion de grâce était absente au départ, et il ne pourra pleinement la manifester envers les autres lorsqu'il l'aura lui-même expérimenté et qu'il en sera conscient. Sommes-nous conscients de la grâce de Dieu déjà pour notre propre vie? Il y a certainement des choses que tu aimerais qu'ils changent chez ton conjoint, chez ton enfant, chez tes parents. Vous savez, on dit en général que lorsqu'on accepte qu'on ne pourra pas changer nos parents, nous sommes adultes. Vous avez déjà entendu cela? Quand nous prenons conscience que nos parents, parce que même quand nous sommes des grands enfants, il y a certainement plein de choses chez vos parents qui vous énervent ou qui vous ont énervé en disant « mais j'aimerais tellement qu'ils changent » ou qu'il y ait quelque chose de différent. Quand on accepte que nous n'arriverons pas à changer nos parents, on commence à devenir des personnes adultes. Alléluia. On aimerait tellement que les choses bougent qu'on y va parfois au bulldozer, on met la pression. Alors que nous aimerions que la personne soit libre, nous l'emprisonnons par nos propres schémas. Parfois, dans les couples, il peut y avoir de grandes tensions. Je pensais à cet exemple tout simple, des chaussettes sales ou des slips sales, vous savez. C'est quelque chose, un exemple que j'entends pas mal dans les jeunes couples, où tout d'un coup, il y a un des conjoints qui, comment dirais-je, dans un zèle artistique, aime bien laisser traîner ses affaires un petit peu partout, vous savez, dans la chambre, à la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi, du reste, le conjoint met toujours, je ne parle pas de mon épouse, met toujours ses chaussettes à côté du bac de lessive, vous savez, ou alors ses jeans un petit peu partout. Alors, pour le conjoint qui le fait, c'est assez artistique, c'est bien, ça montre la liberté. Puis vous avez l'autre conjoint qui dit, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ou pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Je ne comprends pas du tout. Si vous êtes toujours en train de ranger par derrière les affaires de votre conjoint ne changera jamais, parce que de toute façon, vous faites le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, dans la discussion, d'expliquer, de dire, mais voilà, moi ça me dérange. Ce zèle que tu définis par zèle artistique ou démonstration artistique de laisser traîner tes affaires, moi ça me dérange. Et puis, en lui montrant que vos affaires, elles se rangent, etc., à un moment donné, la personne va peut-être prendre conscience qu'il faut aussi faire un effort et amener certains changements. Amen. Des fois, nos enfants, on aimerait tellement qu'ils changent, tellement qu'ils soient dans tel ou tel domaine, et on commence à leur mettre la pression. Mais j'ai envie de vous dire ceci, plus on met la pression à nos enfants, plus on leur dit de ne pas faire telle ou telle chose, et plus ils le feront. Alors, j'ai envie de nous encourager en tant que parents aussi à nous détendre dans certains domaines. Bien sûr qu'il y a certains domaines où c'est important d'être carré, et puis votre enfant qui regarde la télé à 2 heures du matin en cachette, c'est important de pouvoir lui dire non, stop, c'est pas correct, d'accord? Mais votre fils qui vient avec une coupe de cheveux un petit peu spéciale, c'est pas dramatique en soi. Plus vous direz de façon à vos enfants de se couper les cheveux, plus ils les laisseront pousser longs et puis viendront avec des couleurs bizarres. Vous voyez ce que je veux dire? On aimerait aussi tellement parfois que nos voisins, nos collègues connaissent le Seigneur. Et j'ai envie de te dire ceci, ne désespère pas. Continue à prier, continue à démontrer de la grâce dans ta relation avec telle ou telle personne. Et tu verras que le Seigneur est capable de changer les cœurs
est capable de changer aussi les pensées et les systèmes de pensée. Alléluia. Que notre zèle pour le Seigneur, à ce que les vies soient transformées, soit empreint de grâce. C'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui sauve. Et avec cette perspective, aucune situation n'est désespérée. Redécouvrons sa grâce. Amen. Donc dans ce nouveau zèle, ça va? Ok, super. Nous allons prendre le deuxième et dernier point, cette impulsion qui vient de Dieu. Et nous voyons Paul dans sa lettre aux Corinthiens, voilà, je vais y arriver, va parler de Tite et dire que Dieu a mis en lui le même zèle. Alors il utilise un autre terme qui désigne le zèle et l'empressement, le sérieux d'une démarche. Dans 2 Corinthiens 8, 16 à 17, que Dieu soit remercié, lui qui a mis dans le cœur de Tite le même zèle pour vous. En effet, il a accepté notre demande, et c'est même avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part chez vous. Alors Tite va recevoir un fardeau, une impulsion qui vient de Dieu pour aller aider les Corinthiens. Et ce n'était pas une mince affaire. Le Seigneur peut mettre en nous certains fardeaux, des situations à cœur, où nous sentons un élan à prier, à témoigner, à aider d'une manière ou d'une autre, en étant conscient que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ne négligeons pas ces impulsions au service, au témoignage, à la passion pour l'Évangile. Dieu met en nous des choses à cœur. Et je le vois en ce moment, avec l'accueil des réfugiés ukrainiens, beaucoup se sentent un cœur d'aider, de manifester de la solidarité, d'accueillir, de bénir. Et je suis convaincu que cela vient de Dieu. Du reste, nous voyons dans l'Écriture l'importance de l'hospitalité. Combien l'hospitalité est importante dans l'Écriture. Ça pourrait être aussi un message. Mais on voit que parfois, je ne vais pas aborder ça ce matin, mais je fais juste une petite parenthèse. On voit dans certains passages que Dieu va intervenir parce qu'il n'y a pas eu l'accueil et il n'y a pas eu la solidarité. Et Dieu va intervenir d'une manière assez forte. Alors le Seigneur met en nous certaines impulsions. C'est intéressant de voir que dans l'exemple de Tite, Dieu a mis un élan, un zèle nouveau, convaincu de l'appel du Seigneur, mais qui va également être verbalisé dans la bouche de Paul et de son équipe. Pas par des personnes extérieures, mais par des personnes qui sont de son cercle. Tite, dans sa lettre, puisqu'il a aussi écrit une lettre, Tite 2,14, va spécifier que Dieu donne du zèle pour de belles œuvres. Alors soyons attentifs à ces impulsions, cet enthousiasme, cet empressement qui vient d'en haut. Parce que Dieu met en nous certaines impulsions, un certain zèle pour de bonnes œuvres. Dieu donne un zèle nouveau par l'action de son esprit, mais cela ne signifie pas que tout sera rose et qu'il n'y aura aucun défi et aucun nuage à l'horizon. Nous avons l'exemple d'Élie, qui a été confronté au prophète de Baal. Vous connaissez le prophète Élie, vous connaissez certainement cette histoire de confrontation sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal, sa fuite dans le désert où il demandera la mort, et on se pose pas mal de questions par rapport à un texte qui nous interpelle. Et puis il va dire « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » Élie est complètement au bout du rouleau. Il est complètement démoralisé. Il a pourtant déployé son zèle et a répondu à l'appel du Seigneur, mais il se retrouve complètement à plat. Il n'a plus de jus, plus d'essence dans le moteur. Et il voit que malgré ses efforts et son entrain, il ne voit pas les fruits escomptés. Pourtant, cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en aura pas. Mais la lassitude, les découragements de l'ennemi par la bouche de Jézabel ont fait leur œuvre de destruction. Élie ne voit plus de solution à sa situation. Et c'est pour cette raison qu'il s'est enfui dans le désert et qu'il se retrouve dans une caverne.
peut-être que tu es dans cette situation en ce moment. Tu as l'impression d'être à plat, de ne plus avoir de motivation, de ne plus avoir de goût aux choses et de te demander quel est le sens à tout ça. Tu te dis que le prix à payer de la consécration est trop cher. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas seul. Un nouveau zèle. Il y a des phases, des étapes de vie qui font ressortir la lassitude et le découragement, mais Dieu est celui qui est capable de nous redonner la vie, l'espérance, la passion, un but et des perspectives. Dieu va parler à Élie au fond de sa caverne et lui montre qu'il est ce souffle, ce murmure doux et léger et qu'il peut être réconforté par lui. Vous savez, il y a aussi des temps de zèle, mais il y a aussi des temps de repos. Il y a aussi des temps propices à recharger les batteries, à se ressourcer, à prendre soin de soi, à prendre du repos avant de repartir. Il y a des saisons différentes. On ne peut pas être au taquet tout le temps. On voit que les disciples ont eu parfois des coups de mou, des coups où ils avaient besoin de se retrouver. On voit que Paul retournait dans son Antioche, vous savez, son cercle aussi d'église, où il avait besoin de trouver du ressourcement. Parfois, moi je donne cette image, quand j'en fais beaucoup, où j'ai l'impression d'être sur un vélomoteur, vous savez, ou dans une voiture, et puis vous avez le moteur qui crie à un moment donné. Vous avez déjà entendu ça quand, par exemple, vous êtes bon, évitez de faire ça en sortant de l'église, s'il vous plaît, mais quand vous êtes en deuxième à coin, puis que vous voyez les tours-minutes passer, puis vous avez la voiture qui fait... Puis vous demandez à quel moment est-ce que le moteur va sortir du capot. Parfois, on se sent comme ça, les amis. Parfois, on est tellement dans le feu, oui, il faut faire, et puis on remarque qu'on n'arrive plus. On n'arrive plus en avant. On a besoin de passer la 3e, la 4e, la 5e. Maintenant, on dit la 6e. Et j'aimerais vraiment nous encourager dans cet équilibre-là. D'un côté, Dieu nous donne un nouveau zèle pour que nous puissions aller de l'avant. Il nous donne des impulsions. Il nous appelle à entrer à son service pour de bonnes œuvres. Alléluia. Et puis d'un autre côté, il y a aussi des moments et des saisons qui sont là pour que Dieu nous parle dans la caverne. Même dans la caverne, Dieu nous parle. Élie était là, pourtant c'était un grand prophète. Même Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Dieu va dire à Élie, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, je suis complètement découragé, quoi. J'ai déployé tout mon zèle, je suis à sec, je suis à plat. Et puis on voit que Dieu a prévu des étapes aussi pour Élie. Et Élie va aller aussi vers d'autres personnes, où d'autres personnes vont être aussi engagées dans l'œuvre de Dieu. Alors tout cela pour dire qu'il y a ces deux dimensions, cette dimension du zèle, d'impulsion, et cette dimension aussi, où Dieu veut que nous puissions nous reposer en lui, recharger aussi les batteries et puis recevoir un nouveau zèle, de nouvelles perspectives qui viennent de lui. Vous savez, dans cette envie, ce désir de voir bouger les choses, de voir l'œuvre de Dieu progresser, changer les vies, la gloire de Dieu se manifester, Dieu vient mettre en nous un zèle nouveau par son esprit. Soyons conscients de la dimension de la grâce. Le Seigneur agit au-delà de nos capacités et de nos propres manquements. C'est lui qui se révèle et qui appelle au changement. Amen. Et j'aimerais vraiment que tu puisses réfléchir à cela, peut-être pour la vie de ton conjoint qui peut-être ne croit pas encore dans le nom du Seigneur Jésus, au Seigneur Jésus, qui ne reconnaît pas encore Jésus comme son Sauveur et Seigneur. C'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui appelle, comme Dieu a appelé Paul. Vous savez, quand on regarde Paul, c'était un religieux, si vous l'aviez croisé, vous ne pouvez que baisser la tête, quoi. Il était celui qui tenait les manteaux quand on persécutait Étienne. Du reste, beaucoup de disciples auront de la peine de croire à la conversion de Paul. Ils diront, mais attendez,
vous voulez qu'on aille vers Paul? C'est lui qui massacrait nos frères et sœurs, les gars. Paul était en train de massacrer nos... Vous pensez vraiment que Paul a changé? Et peut-être tu te dis ça pour ton conjoint, tu te dis ça peut-être pour tes enfants, tu te dis ça peut-être pour tes voisins, pour tes collègues de travail, pour ton patron. Je veux dire, mais est-ce que c'est vraiment possible qu'il rencontre le Seigneur? Franchement, moi j'ai tout essayé, je ne vois pas la solution. Pourtant, Dieu est celui qui a appelé Paul par grâce. Et sa conversion a été juste impressionnante, quoi. Alors ne nous relâchons pas dans la pression que nous mettons sur les gens, mais de la pression que nous mettons dans la prière. Simplement à dire, mais Seigneur, je te dépose mes enfants, je te dépose mon conjoint, je te dépose ces situations-là et je te demande à ce que la grâce intervienne. Nous allons simplement vivre un petit temps maintenant aussi de pratique. Nous allons nous en remettre au Seigneur, lui demander d'agir aussi par sa grâce dans nos vies. Et j'ai juste une interpellation. On a parlé de mettre la pression sur les gens. Dans quelle situation, et c'est une question à laquelle je t'invite à répondre devant le Seigneur, est-ce qu'il y a une situation dans laquelle tu es appelé à lâcher prise? Quelle est la situation où tu dois lâcher prise? C'est peut-être pas une situation où tu vas devoir la remettre une fois puis dire c'est bon, mais constamment. Dire mais Seigneur, j'aimerais tellement que les choses changent, mais je me rends compte que plus j'essaye de dire, plus j'essaye de faire, moins ça va. Quelle est la situation dans laquelle il faut que je lâche prise? Dieu fait de nous des ouvriers dans sa moisson et met en nous des impulsions, un zèle pour les œuvres. Alors que nous sommes découragés, il vient par ce doux et léger murmure nous montrer sa présence, nous redonner la paix et le repos dont nous avons tant besoin. Amen. Et c'est ce pourquoi nous voulons prier aussi ce matin, c'est demander à Dieu son repos. Demander à Dieu de venir nous communiquer sa paix comme tout à nouveau. Et peut-être aussi pour certaines et certains de retrouver la joie d'être aussi à son service et puis d'être dans l'œuvre de Dieu. Amen.